Ce podcast est offert par la mutuelle Smatis. Le sujet d'aujourd'hui porte sur le tarif et le fonctionnement du remboursement d'une chambre particulière lors d'une hospitalisation. C'est une dépense financière qui s'ajoute fréquemment au séjour médical et les mécanismes de facturation méritent vraiment d'être étudiés de près pour bien les comprendre. Absolument oui. Une chambre particulière, ça se définit très simplement comme un espace individuel. Cet aménagement apporte du calme et préserve l'intimité du patient pendant ses soins ou son repos. Et au niveau des coûts, ça représente quel budget en moyenne Alors les tarifs se situent généralement entre 40 et 80 euros par jour dans un hôpital public. Et dans une clinique privée, le montant s'échelonne en moyenne de 60 à 120 euros. Ah oui, ces chiffres interpellent quand même. Qu'est-ce qui justifie de tels écarts de prix entre les différents établissements? Je veux dire, un lit d'hôpital reste un lit d'hôpital d'un point de vue purement clinique. Oui, c'est vrai, mais la différence se situe pas au niveau des soins médicaux en réalité. C'est au niveau des prestations supplémentaires. C'est-à-dire des services en plus? Exactement. Ces services influencent directement le tarif final. Le prix inclut très souvent une offre additionnelle, comme la télévision dans la chambre, une connexion Wi-Fi ou encore la mise à disposition d'un lit pour un accompagnant. D'accord, je comprends mieux. Et les cliniques privées ont souvent une offre d'hébergement plus développée, ce qui explique la fourchette haute des prix qu'on constate. On comprend bien la séparation entre le soin et le confort du coût. Dans ce cas, quelle est la part prise en charge par la sécurité sociale pour cette prestation d'hébergement? Eh bien, c'est une logique différente qui s'applique ici. Ah bon? On pourrait supposer qu'une partie est couverte puisque ça se passe au sein d'un établissement de santé. Et non, en fait. La chambre individuelle est considérée, d'un point de vue administratif, comme une prestation de confort. Par conséquent, l'assurance maladie ne la rembourse pas du tout. Pas du tout. Pourquoi faire une distinction si stricte? Parce que le système de la sécurité sociale est conçu pour financer les actes médicaux et la guérison, la couverture sociale s'applique aux traitements, aux interventions chirurgicales et à une partie des frais de séjour généraux. Oui, c'est assez logique finalement. Voilà. Le calme, le silence absolu ou la présence d'une télévision ne sont pas considérés comme des accélérateurs de guérison d'un point de vue médical strict. Le coût lié à la chambre seule reste donc non pris en charge par le régime obligatoire. Cela soulève quand même une autre question importante. Il existe le problème des patients isolés pour des raisons médicales, par exemple pour éviter une contagion, ou simplement par manque de lits dans les chambres doubles. Oui, tout à fait, c'est une situation qui arrive. Que se passe-t-il dans ces circonstances? Le patient subit-il une facturation pour un aménagement qu'il n'a pas sollicité? Alors non, pas du tout. La facturation dépend entièrement de l'origine de la demande. Dans ces cas précis, la chambre individuelle est imposée par l'établissement de santé. Donc le patient n'a rien à payer dans ce cas-là. C'est ça. Que ce soit pour un isolement sanitaire ou en l'absence de chambre double disponible, l'option n'est pas choisie par le patient. Par conséquent, aucun surcoût n'est alors facturé. D'accord. La tarification de la chambre particulière ne s'applique vraiment que si la demande émane expressément du patient pour son propre confort personnel. C'est un point rassurant de savoir que la facturation suit la volonté du patient. Mais alors, comment financer ce reste à charge lorsque la chambre est effectivement demandée expressément pour le confort personnel? Les montants peuvent vite s'accumuler sur un séjour de plusieurs semaines. Eh bien, l'intervention se fait via un système de forfait journalier qui est prévu dans les contrats de santé complémentaires. Et le montant remboursé dépend de la garantie choisie, c'est ça? Exactement. Le montant remboursé dépend directement du niveau de garantie souscrit. Le contrat prévoit une somme fixe allouée pour chaque jour passé en chambre individuelle. Comment ce forfait s'applique-t-il concrètement sur la facture finale? Et pour une clinique privée, où c'est plus cher? Une garantie renforcée peut proposer jusqu'à 120 euros par jour, permettant de couvrir les tarifs plus élevés des cliniques privées. Et pour éviter d'avancer les frais, il convient d'effectuer une demande de prise en charge avant le début du séjour. L'établissement se coordonne donc directement avec l'organisme. Oui, voilà. L'hôpital ou la clinique contacte alors directement l'organisme pour valider les montants couverts. Une fois cet accord obtenu, la facturation se fait entre l'établissement et la mutuelle, limitant ainsi les dépenses directes à la sortie. Anticiper les démarches administratives avant une admission demeure vraiment une étape importante. Organiser ces éléments en amont, vérifier ces garanties et obtenir ces accords de prise en charge permet de libérer totalement l'esprit du patient. Tout à fait, c'est le but recherché.
Lorsqu'on affronte une hospitalisation, réduire la charge mentale liée à la facturation est un aspect très favorable pour se concentrer pleinement sur sa guérison. Les conseillers Smatis sont disponibles par téléphone au 0977 400 400.